bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va se maquiller ensemble, on va faire un petit chat make-up parce que j'adore faire des chat make-up. Donc on se prépare ensemble pour un petit look glowy naturel parce que j'ai un rendez-vous et il faut que j'aille faire ma photo pour mon passeport. Donc on va rester un peu sur du soft. J'avais mis une story sur Instagram toujours et j'avais demandé de quel sujet vous auriez aimé que je vous parle. Et j'ai eu plusieurs sujets qui sont ressortis. J'ai eu dépression, burn-out, j'ai aussi la dépendance affective, mais surtout des sujets qui vous intéressaient et je pense que des sujets qui vous touchent ou qui vous ont touché. Et donc je me suis dit en fait pourquoi pas en parler. Enfin après moi j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience, mais je peux faire part d'expériences de personnes que je connais, évidemment ce sera anonyme. Donc sachez qu'il n'y aura pas de jugement dans cette vidéo, moi je veux vraiment parler, on va parler en fait comme si on était entre copines quoi, entre potes, entre copines, entre copains, voilà. Ici j'ai tout mon make-up, j'ai tout mis dessus, et d'ailleurs hier j'ai acheté du make-up. Vous verrez un petit haul, je suis partie à Marseille et tout, j'ai été modèle. C'était trop bien, j'ai trop apprécié. J'ai été modèle donc pour une make-up artiste. On va commencer par appliquer une petite base glowy parce que vous voyez j'ai un teint quand même, une jolie skincare. Là sachez que j'ai utilisé une skincare de chez Dior et d'ailleurs je vous ai fait un haul qui n'est pas encore sorti. Et j'ai mis au-dessus une huile de rose de chez Glowish, si je me trompe pas, c'est la marque de Huda. Alors avant de débuter la vidéo et le make-up, sachez qu'on va pas parler de sujets très sensibles. On va en parler, mais moi je vais pas commencer à parler des sujets vraiment trop hard parce que je me dis, je sais pas comment les gens peuvent réagir parce que je peux pas être à la place des autres. En fait ce qui m'a vraiment poussé à faire la vidéo c'est que j'ai une amie actuellement qui est dans une sorte de dépression. En fait cette amie là on parlait, en fait elle me disait qu'elle était pas très bien etc. Donc moi j'essayais de comprendre parce qu'en soi c'est une fille que je connais depuis que je suis en 5ème et c'est là où elle a commencé à se confier. Donc évidemment bah en tant qu'amie je vais l'écouter. Et en fait elle m'explique que en fait elle se sent pas bien, qu'elle sait qu'elle est en dépression, qu'elle arrive plus à faire ce que... Enfin elle arrive plus quoi. Et quand je vous dis qu'elle arrive plus c'est que bah elle arrive plus à faire le ménage. En fait elle se sentait vide, elle me disait en fait je me sens vide et des fois c'est vraiment quand elle me dit vraiment je vous assure que j'ai versé une larme parce que je me dis en fait je l'ai même pas vue. Et en fait quand je la vois même encore maintenant je me dis mais ça se voit pas. Et donc c'est pour ça que si vous avez des proches, il faut vraiment faire attention à vos amis je vous assure parce que je m'en rends même pas compte et j'espère vraiment que je vais, parce que je lui dis j'espère vraiment que je vais pouvoir t'aider à aller dans cette période difficile. Évidemment que je serai là pour elle, évidemment que je vais aller la voir. Donc cette amie là elle a souffert de quelques traumatismes et en fait tout l'amour qu'elle voulait recevoir elle le rejetait sur les autres et particulièrement sur ses amis. Sauf que ses amis, bah enfin il n'y a pas toutes mais la plupart de ses copines, après ça peut être des fois maladroit de certaines personnes mais des fois je trouve que c'est pas du tout un comportement d'amie. En fait elle était toujours là pour elle mais ses amis n'étaient pas forcément là pour elle. Des gens qui le montrent parce qu'au bout d'un moment bah ils sont comme ça et d'autres qui le montrent pas et qui se réfugient dans le travail, qui se réfugient dans leur passion. Et heureusement qu'elle a son chéri, heureusement qu'elle a ses animaux, heureusement qu'elle a son appartement, heureusement qu'elle a ses passions etc. Je sais que ça fait partie de ses problèmes personnels et je sais que ça fait partie aussi du professionnel mais d'avant parce que maintenant elle a son entreprise. Et en fait elle a été hyper déçue et du coup elle a la pression bah voilà de se sentir seule, elle a l'impression de se sentir vide et je vous jure ça me fait mal au cœur parce qu'elle a tout pour elle. Sauf qu'en fait quand t'es mal, on a beau te dire que t'as tout pour toi, quand t'es mal, tu fais pas semblant, on est d'accord. Et en fait ça me fait mal au cœur parce que je me dis, je l'ai pas vu quoi. Et là le fait qu'elle m'en parle et qu'en plus elle pleurait, je dis en fait bon je pense que ça lui faire du bien le fait d'en parler. Mais c'est pas parce que t'en parles que ça veut dire que c'est oublié. Évidemment non, quand t'as vécu des choses dures, des choses qui t'ont un peu... qui t'ont blessé en fait, ça t'a marqué, ça t'a vraiment fait une cassure quoi. Et généralement les gens pensent, en fait c'est même pas les gens pensent, c'est un réflexe humain, c'est tu te dis bah ok bah j'ai mes amis donc je sais que je peux m'en sortir. En fait quand tu te rends compte que t'as des amis en fait qui sont là mais pas trop là, je sais très bien qu'elle a des amis sur lesquels elle peut compter à 1000%. Mais il y aura toujours des amis où c'est pas des amis, c'est plutôt des copines. En fait quand elle donne de l'amour à des gens, elle demande pas à avoir un retour. Mais quand elle prévoit un anniversaire, elle prévoit quelque chose et qu'en fait personne n'est là ou personne n'est là pour elle ou alors ils sont là mais juste pour avoir quelque chose en retour en fait, bah elle le vit mal et c'est normal. Parce que même une personne qui ne vit pas, qui n'est pas triste, mais pareil quand tu te rends compte qu'en fait tes amis ils sont pas là ou alors ils sont à moitié là parce qu'en fait ils sont là quand ils ont besoin de toi mais quand toi t'as besoin d'eux ils sont pas là, en fait forcément tu le vis mal. Projeter tout l'amour qu'elle a, qu'elle aimerait donner sur d'autres personnes en fait qui le méritent pas, c'est vraiment la pire chose à faire. Et encore une fois c'est pas une critique, c'est vraiment moi de mon regard extérieur et en fait ça me fait de la peine. Et du coup je lui ai dit évidemment, après moi elle m'a posé des questions, elle m'a dit mais toi comment t'as fait pour supprimer tes anciens potes, comment t'as fait pour virer ceux pour qui t'estimes ne pas les considérer comme tes amis. Bah, en fait ils te méritent pas tout court en fait, ça prend du temps hein. Mais en fait moi j'ai eu un déclic du jour au lendemain et du jour au lendemain j'ai bloqué tout le monde. Je suis pas quelqu'un qui est méchante envers les gens gratuitement.
mais par contre toi et moi on sera pas amis. La dépression c'est vraiment, ça se caractérise vraiment sur un moment où vraiment t'es triste, t'as plus le goût du plaisir, t'as plus le goût de l'envie. Après par contre il faut savoir aussi quelque chose, c'est que je vous parle de ça, mais moi honnêtement j'ai un doute, je me demande, parce qu'en fait je suis pas allée voir un spécialiste et je m'en suis pas rendu compte à ce moment là parce que je sais pas, je crois que j'avais même pas le temps de me poser la question, enfin pas le temps, mais j'étais très mal, mais je pense que comme je voulais pas montrer que je l'étais, en fait du coup je me le cachais aussi à moi-même. Donc c'est pour ça que je pense que je m'en suis rendu compte plus tard, où en fait j'ai réussi à passer au dessus, mais malheureusement j'arrive pas vraiment à savoir si vraiment j'ai fait une dépression ou pas. J'aimerais vous dire que non, que j'en ai pas fait une, mais j'étais tellement mal, j'avais le goût de rien, j'avais plus envie de dormir, j'avais plus envie de sortir, j'avais plus envie de m'habiller, j'avais plus envie de me maquiller, je me maquillais plus. Mais il faut savoir que quand je me maquille plus, c'est qu'il y a vraiment un problème. Mais par contre c'est vrai, quand vraiment j'étais mal et que je me maquillais pas, c'est que vraiment sur un long terme c'est que vraiment ça n'allait pas. Et voilà, donc j'étais pas très bien. Et pour revenir par rapport à mon amie, donc elle me disait bah voilà, j'ai plus le goût de rien, j'ai plus envie de rien faire. En clair, dans les grandes lignes, elle avait un travail et en fait son entreprise a fermé et elle avait jamais retrouvé de travail. Pourtant c'est une bosseuse hein, mais elle avait jamais retrouvé de travail. Du coup ça a fait qu'elle est restée à la maison. Elle a créé son entreprise qui marche très bien. Mais même sans parler de ça, en fait quand ça va pas, ça va pas. Quand t'as des problèmes personnels et que en fait tu te rends compte que en fait quand tu le mérites pas, en plus ça devient un traumatisme. Parce que je sais qu'elle va regarder la vidéo et j'ai pas du tout envie de lui faire encore plus de mal. Mais c'est vraiment parce qu'en fait ce qui est bien chez mon amie c'est que elle sait ce qu'elle a vécu, elle sait que c'est un traumatisme, donc elle sait qu'elle doit aller de l'avant malgré tout. Et que du coup du fait qu'elle a envie de s'en sortir. Parce qu'il y a des gens des fois ils vont pas forcément, enfin après encore une fois c'est pas une critique, c'est un peu une réaction humaine finalement. De se dire bah non je suis pas en dépression, juste bah je reporte tout à plus tard quoi. Et en fait bah tu reportes et au final en fait tu restes sur place et tu stagnes et en fait t'avances pas et plus le temps passe, tu prends de l'âge. En fait c'est dur de lutter contre soi-même hein. Mais même moi je l'ai fait hein. Comme c'est les miennes je sais que je pourrais du coup moi donner mon avis sur moi parce que j'ai pas forcément envie de juger celle des autres. Et même sans parler de ça t'as des proches en fait qui te regardent et qui voient que t'avances pas. En fait ça fait du mal à tout le monde, vous voyez ce que je veux dire. Après le but c'est que tu vives pour toi. Et encore une fois la dépression ça se traduit par la tristesse, envie de rien faire, de vouloir juste être dans son lit. C'est vraiment pas la meilleure solution. Mais vraiment faut vraiment se forcer à avancer, il faut vraiment se forcer à par exemple faire le ménage. Par exemple mon amie qui est très et encore une fois très maniaque, elle n'arrivait pas, elle avait plus envie, elle n'arrivait pas à faire le ménage, elle n'arrivait pas à sortir son lit. Et je sais qu'elle m'avait dit qu'elle avait pris du poids. Et bah évidemment que ça peut venir que de ça. Vraiment qu'elle aille de l'avant, je veux vraiment qu'elle s'en sorte. Donc je vais tout faire pour que ça aille. Moi après je suis un peu crue des fois. Elle m'envoie ça, je me fais putain meuf, j'ai mangé du saucisson, j'ai plein de boutons. Bon évidemment on a rigolé quoi. Vraiment, si vous vous sentez un peu dans cette situation là, pas de dépression mais se dire j'ai des amis qui me méritent pas, il faut les supprimer vite de leur vie. Il faut leur dire genre bye bye, même si je sais qu'il y a des gens c'est compliqué. En plus votre ami est toxique, c'est encore pire et je sais que c'est compliqué de sortir de ça. Il faut vraiment essayer d'aller de l'avant, il faut vraiment essayer de se dire genre stop. Ok certes ça va être dur mais en fait je vais être tellement mieux sans avec cette personne là ou avec cette personne là. Donc voilà. Donc là on va poursuivre le sujet de la dépression, donc par mon expérience. Encore une fois moi je suis pas allée voir un spécialiste et je sais que j'aurais dû aller voir un spécialiste sauf que j'ai pris trop à la légère le truc. J'ai pas pensé à des trucs vraiment hard hein. J'ai pas pensé à faire des bêtises loin de là, juste j'étais pas bien. Je pleurais tout le temps, j'arrive en cours je pleurais, je sortais de chez moi j'étais bien, je dormais pas parce qu'évidemment comme je dis demain j'allais en cours je voulais profiter de ma soirée donc reste tranquille faire mes vidéos YouTube. Sauf que du coup je dormais genre 4h, 5h par nuit. Évidemment quand je dors pas et bah je prends du poids et quand je prends du poids je mangeais plus que d'habitude. Sans forcément parler des grosses quantités, c'était vraiment genre je mangeais pas. Puis demain j'allais manger un bon truc, du coup je me faisais un McDo, sauf qu'un McDo évidemment tu prends McDo forcément et que tu manges pas, bah en fait moi je perds et quand je reprends bah je prends le double de ce que j'ai pris. Donc ça veut dire qu'en tout j'ai pris 7 kilos. Et alors je vais essayer de mettre des photos de moi parce qu'en soi j'ai pas du tout envie de regarder, enfin vraiment j'ai du mal. Je séchais pas beaucoup mais il y avait un prof à moi qui un jour a vu que j'étais vraiment au bout de ma vie. Mais vraiment j'étais pas bien. Et je suis rentrée chez moi. Et d'ailleurs comme normalement je suis censée être présente, bah il a signé pour moi, vraiment. Merci parce que normalement je suis pas. Après ça va j'ai oublié genre pas beaucoup de fois mais quand même genre moi j'aime pas du tout louper les cours. Donc j'avais tout rattrapé mes cours et vraiment ce prof là il avait bien vu que j'étais pas bien. Du coup c'était pas forcément la meilleure solution mais en tout cas ça m'avait fait du bien que mon prof me comprenait parce que forcément un prof t'es en cours avec lui, enfin moi j'aimais bien parce qu'en fait j'avais pas du tout envie de venir en cours et de dormir parce que je sais que c'était un manque de respect. Et d'ailleurs quand la deuxième année, quand j'ai repris ma deuxième année de BTS, j'avais vu des profs et du coup j'étais partie leur parler, surtout mon nouveau prof de droit. J'étais allée le voir et j'ai dit, je le connaissais à peine, hein. Je l'ai vu, j'ai pleuré dans ses bras. C'est clair pour vous? Est-ce que c'est bon pour vous? J'ai pleuré dans ses bras, je me rappelle. D'ailleurs je suis encore en contact en fait on va dire avec lui. Jamais j'ai besoin de poser des questions sur
Je parle une fois j'avais eu un petit problème, en plus c'est un prof de droit mais en soi il était avocat avant donc je sais qu'il pouvait me répondre à toutes mes questions. Mais voilà, c'était vraiment un bon prof, j'avais vraiment bien appris avec lui mais bon. Et donc du coup pour revenir à l'histoire, je lui avais dit écoutez je suis pas bien, je compte arrêter mon BTS donc si vous me voyez en train de m'endormir, c'est pas un manque de respect, c'est vraiment juste je suis pas bien. Et j'arrive plus quoi. Bref il a essayé de trouver des solutions pour moi pour que je reste et j'ai dit non je veux partir donc j'ai prévenu mon école, mon entreprise. Et un jour je me dis en fait c'est pas moi. J'ai vraiment voulu genre lutter contre moi-même et me dire en fait stop quoi. Je sais que t'es pas bien Faustine mais faut que t'avances. C'est pas ce qui peut se passer dans ta vie en fait. T'es jeune, t'as la chance d'être en France, des gens qui rêvent d'aller à l'école, toi t'es à l'école, enfin je veux dire fonce quoi. Malgré le fait que j'aimais pas ce que je faisais, bah je suis allée jusqu'au bout et c'est la plus grande fierté. Je veux dire faire un truc que t'aimes pas, bah en fait ça peut juste que te renforcer le mental, que te renforcer. Je me réveille un matin et je sais pas ce qui s'est passé mais je suis un rayon de soleil. Je sais qu'on m'a toujours dit que j'étais un rayon de soleil et je le sais. Donc en fait c'était pas moi, j'en avais marre d'être comme ça, j'en avais marre de plus me maquiller, j'en avais marre de m'habiller mal, j'en avais marre de manger n'importe quoi. Et un jour je suis arrivée en cours, je me suis mis devant, comme d'habitude hein, je me suis mis devant et j'ai commencé à bosser. Donc j'essaie de me forcer. Bon alors un coup je voulais travailler, un coup j'arrivais plus, voilà. Mais j'avais quand même cette envie de m'en sortir. Alors par contre ne croyez pas parce que là je vous dis on dirait que c'est simple. Mais ça n'est pas, il y avait des montagnes russes, j'en avais marre de ce BTS, j'en pouvais plus et je commençais à arriver à la fin de mon année donc on clôture tout, j'envoie tous mes dossiers, je passe mon diplôme. Et pour vous dire je suis passée de dernière de la classe à première de la classe. En tout cas une des premières. J'ai commencé à voir le bout du tunnel et pour moi j'étais sûre d'aller avoir mon BTS. Et le jour où j'ai eu les résultats et que je l'ai pas eu, j'ai eu une réaction vraiment merdique parce que j'ai pété un câble chez moi, j'en pouvais, j'ai dit mais pendant 2 ans je me suis fait subir ça pour rien. En fait quand je me suis dit ça je me dis en fait mais comment ça pour rien, genre t'as réussi à t'en sortir, t'as appris des choses quand même malgré tout tu vois, donc en fait je suis pas non plus... Enfin voilà vraiment c'était dur. Et maintenant je me remercie parce que je me dis si j'avais pas continué qu'est-ce que j'aurais fait. Parce que moi je comptais arrêter mon BTS pour partir aux États-Unis. Il y avait le Covid. Et en plus je me connaissais. Je sentais très bien que j'allais partir mais que j'étais vraiment pas bien. Je serais restée chez moi, et j'aurais pleuré et je serais restée chez moi et j'aurais fait quoi? J'aurais stagné pendant je sais pas combien de temps et j'aurais rien fait de ma vie. Voilà. Donc j'ai lutté contre moi-même et finalement j'ai réussi. J'ai pas envie de dire que j'étais en dépression parce que je suis pas allée voir un médecin, je sais pas. Mais en tout cas c'était vraiment tout comme... c'était comme si j'étais en dépression, c'était comme si... En fait je sais pas encore si c'était un burn-out ou une dépression, je pense que c'était plus un burn-out qu'une dépression. Mais franchement c'était dur. Je le montrais pas du tout parce qu'en plus je filmais des vidéos YouTube, en fait je pense que ça se voit même pas sur mes vidéos parce que j'étais bien quand je faisais YouTube. Bref. Après c'est un peu long hein. Franchement si je vous raconte toutes les étapes, laisse tomber quoi. Et d'ailleurs le jour où j'ai eu mes résultats je reçois un mail de mon école pour me dire Faustine il faut absolument que tu viennes à l'école parce que c'est pas possible. Maintenant j'avoue ça va beaucoup mieux hein. Franchement je pleure pas du tout, j'en ai rien à faire de ce BTS franchement. Au début c'était vraiment pas très bien parce qu'en même temps je le méritais. Mais d'un autre côté en fait je me suis dit mais... qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Je l'ai pas eu, ok, je sais que je peux le repasser si j'en ai envie. Et du coup moi ce qui m'a vraiment aidé c'est le fait que j'avais YouTube. Le fait que j'ai essayé de passer au-dessus, de me dire bah en fait Faustine certes oui t'es pas bien mais t'es... En fait je sais que c'est un peu dur à dire hein. Parce qu'après je me le disais à moi-même donc forcément je le dirais pas aux autres mais je le disais à moi-même parce que c'est moi. Je me disais à un moment donné t'es en bonne santé, t'es logé, t'as un toit, tu manges, enfin je veux dire... Voilà en fait j'ai vraiment essayé de passer au-dessus et d'ailleurs j'ai réussi mais franchement c'était pas facile du tout. Personne n'était au courant, même mes amies je pense qu'elles voyaient que j'étais pas bien mais enfin mes anciennes amies je pense qu'elles voyaient pas que j'étais vraiment très très mal. Vraiment je suis censée faire un make-up naturel sauf que j'ai pas envie donc je vais faire à ma façon. Vous voyez un peu ce glow là? Waouh! Et surtout c'était la restauration qui m'a aidée parce qu'en fait j'avais même pas le temps de penser que j'étais pas bien. Dès que j'ai terminé mon BTS, bam, restauration, donc c'était genre le réveil à 5 h du matin, t'arrives là-bas, il est 6 h, tu finis ta journée, il est 23 h, j'avais une coupure quoi. Mais et d'ailleurs, à la fin de la saison, quand j'ai terminé là où je travaillais avant, j'étais au bout de ma vie. Et encore une fois, je suis sûre que j'ai commencé à faire une sorte de déprime parce que j'en avais marre de la routine, parce que j'en avais marre du fait de pas beaucoup dormir. Mais par contre du coup, tout le poids que j'ai pris, bah j'ai tout perdu. Bon là j'ai repris genre 1 kg parce que vraiment en restauration j'étais pas normale, j'étais pas bien. Je pense que ce que je faisais c'était pas humain, tu te réveillais à 5 h, tu finissais à 23 h, enfin à un moment donné en fait c'était pas humain. D'ailleurs c'est le métier où j'ai le plus appris donc franchement voilà. Mais ouais, franchement c'était top. C'était bien et j'ai bien aimé. Du coup vous savez tout. Après encore une fois c'est vraiment sur la surcharge de travail moi que j'ai commencé à faire une déprime cet été. Mais bon après c'est un peu le métier de la restauration en soi, c'est juste que je pense que c'est vraiment genre un ras-le-bol. Honnêtement c'est vraiment un ras-le-bol de ras-le-bol. Par contre les cours c'était vraiment genre j'aimais pas ce que je faisais, j'avais aucun plaisir pour ce que je faisais.
Maintenant ça va beaucoup mieux, mais c'est vrai que j'ai pas du tout envie de retourner dans cette période là. Même le fait que j'avais pris du poids, franchement je le vivais mal. Enfin, en fait je m'en rendais pas compte, mais tu te fatigues, t'es fatiguée tout le temps. Pas le fait que j'ai pris du poids parce qu'en fait j'étais pas bien. Puis je pleurais tout le temps, enfin franchement ça me saoule quoi, de pleurer tout le temps c'est pas humain, c'est pas normal. Donc voilà, après moi je parle de mes expériences parce que du coup c'est beaucoup plus simple de pouvoir parler de mon expérience. Et parce qu'en fait je l'ai vécu, donc même si je m'en suis pas, enfin même si au début je m'en suis pas rendu compte, que je suis pas allée voir un médecin, que je suis pas allée voir un professionnel, j'ai essayé de m'en sortir toute seule. Après c'était pas forcément la meilleure solution, mais en fait j'ai ce caractère de me dire en fait je baisse jamais les bras. Donc pour ça je me suis dit c'est pas normal, même si j'étais pas bien, il faut que tu ailles de l'avant. Et encore une fois c'est pas vraiment une chose que je conseille parce qu'il y a des gens, ils ont vraiment besoin d'aller parler mais c'est pas une honte. Vraiment aller voir un psy c'est pas du tout la chose que j'ai aimé faire parce que je suis allée voir une seule fois un psychologue. Parce que alors, la psychologue, enfin je pense qu'elle était vraiment genre, elle en avait marre quoi. Je pense qu'elle a vraiment marre quoi. Mais même sans parler de ça elle était gentille mais j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Et je préfère m'en sortir toute seule. Après, encore une fois, c'est pas une bonne chose. Si vous sentez vraiment que vous avez besoin d'aller parler, il faut parler, c'est pas une honte. Si j'ai plus cette envie de vouloir me maquiller, vouloir me détendre, c'est que là il y a un souci. De dire non mais ça va aller et tout, vraiment il y a des choses, faut pas les prendre à la légère. Non mais regardez-moi ce teint s'il vous plaît, ce make-up là. C'est vraiment un make-up digne genre de Charlotte Tilbury, on est d'accord. Donc voilà, comme je disais aussi à mon amie, malgré que je suis pas dans son corps et dans sa tête, je lui ai dit je sais que c'est dur mais dis-toi juste que là tout ce que t'as voulu entreprendre tu l'as fait. T'as ton chéri, t'as ton appartement, t'as tes animaux que tu adores, que vous êtes tellement une famille unie. Elle est très dans ce truc de confort. Je sais que sa maison c'est vraiment sa maison, c'est vraiment sa bulle quoi. Donc forcément quand t'es chez toi t'as envie d'avoir un petit réconfort, donc avoir tes habitudes, donc avoir une belle décoration, donc vraiment se sentir chez soi quoi. C'est tout le temps propre, elle est très bien organisée, elle adore cuisiner, elle a son entreprise, d'ailleurs ça marche super bien. Voilà, je lui ai dit, je sais que toi tu vois pas ce côté là, mais moi quand je te vois, je sais que c'est un peu une image que tu veux rejeter et que tu rejettes parce que c'est toi-même. Après je sais que ça peut réconforter comme ça ne peut pas réconforter, mais je lui dis franchement t'as tout pour toi, essaye de lutter contre toi, essaye de lutter contre ça, avance tu vois, genre essaye, en plus t'as ton chéri qui t'épaule donc elle est pas seule quoi. Vous voyez ce que je veux dire, elle a vraiment un réconfort, elle a vraiment un soutien tous les jours. Et heureusement d'ailleurs. Et encore une fois si tu regardes ma vidéo, sache que je t'aime, que je suis là pour toi. Donc si vraiment t'as besoin de conseils, t'as besoin juste de parler, tu m'appelles, on se voit, tu m'envoies un message vocal, tout ce que tu veux, tu sais que je suis là. Et encore une fois je te le répète, les amitiés, les amis où tu sens que c'est pas tes vrais amis, genre vire-les. Je te jure que je sais que t'adores avoir des amis, je sais que t'adores les aider, t'adores les aimer, t'adores leur envoyer de l'amour, de tout faire pour eux. Mais à un moment donné si t'as pas de retour, stop. Et aussi encore une fois, ça je veux le répéter, son mec, je sais que c'est quelqu'un de bien, je le connais pas. Ton mec, sur tout ce qu'il t'a dit quand tu m'as envoyé des messages vocaux, il a totalement raison. Donc après, c'est pas à moi, ni à lui ou à nous de faire choisir pour toi. Il faut juste que tu te rends compte que t'es une belle personne et que tu vas t'en sortir. Voilà. C'est un peu bizarre parce que du coup on est sur YouTube, mais vraiment sache-le. Maintenant, après ce petit message émouvant, on va passer à tout ce qui est genre dépendance affective, tout ce qui est amour, amitié. Alors moi, je sais pas trop si j'ai vécu, mais en vrai je crois que j'ai déjà vécu parce que quand j'écoute les gens parler et même quand je lis des trucs, je me dis en fait ouais j'ai été touchée. Mais heureusement que bye bye. Tout ce qui est amour, amitié, surtout amitié, si j'ai rencontré des gens qui sont hyper toxiques, qui font plein de choses pour toi. Par contre derrière ils te font des coups de crasse, donc en fait tu peux rien dire parce que ils ont fait des choses pour toi. Après moi tout ce qui est amour, c'est plus les histoires de gens que je connais parce que moi j'ai pas vraiment vécu, enfin peut-être que j'ai vécu mais ces personnes là elles ont vécu avec des gens pervers narcissiques, des gens qui voulaient pas que tu te fasses belle. Quand tu t'habilles comme eux ils veulent, genre en jogging ou un truc simple, ils te disent que t'es moche, que t'es grosse, que tu prends pas soin de toi. Pas te critiquer derrière sa belle famille par exemple. Encore une fois c'est pas moi, hein. C'est des gens vraiment qui m'ont expliqué leur histoire. Et du coup en fait je me dis sans vraiment donner de mots, une définition sur la dépendance affective, je préfère vraiment donner des exemples. Parce que en soi genre pour moi la dépendance affective c'est vraiment d'aimer quelqu'un, de croire en une personne, de se dire ça va bien, ça va aller. La personne elle tape une crise, elle revient après toute gentille parce qu'elle veut obtenir ce qu'elle veut, elle veut obtenir quelque chose et puis dès qu'elle a obtenu elle refait le coup. Et en fait elle joue avec tes émotions, elle joue avec tes nerfs. En fait t'es un peu son jouet et ça les amuse. C'est vraiment des gens qui sont pas bien. Et c'est vraiment des gens qui n'ont pas confiance en eux, qui rejettent leur insécurité sur la personne d'en face, qui rejettent le manque d'amour, peut-être un traumatisme. Mais vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vraiment des gens qui du coup devraient aller voir quelqu'un. Sauf que généralement ils vont pas voir les gens parce que je pense qu'ils soit ils le savent pas, soit comme ils sont tellement contents d'obtenir ce qu'ils veulent, en fait ils restent là.
Parce qu'en fait ils se rendent pas compte, c'est qu'au fur et à mesure en fait ils s'enfoncent dans leur trou noir. Et le jour où la personne d'en face elle en a marre, elle en a ras le bol d'avoir quelqu'un qui s'amuse de la tristesse, des nerfs, du mal-être de sa propre personne, bah elle s'en va. Et du coup la personne en question qui est du coup pervers narcissique, et bah elle se retrouve toute seule, triste, mal en point, et ça avance pas parce que bah non, évidemment que c'est pas normal. Mais encore une fois c'est vraiment, ça se traduit vraiment sur une personne qui a des colères, des excès de colère au niveau amitié. Il y a une personne que j'ai rencontrée il y a pas longtemps, très récemment, qui me racontait qu'elle avait une bonne amie, du coup avait des difficultés financières, qui avait des problèmes, donc en fait elle l'a hébergée chez elle. Donc cette personne là elle venait de divorcer. Elle était avec son fils. Elle avait son amie qui avait perdu son travail, elle avait des difficultés financières, donc elle l'a hébergée chez elle sans demander de faire des courses, sans demander de faire le ménage. Normalement c'est censé être la personne en face qui doit le faire naturellement. Bon, elle l'a pas fait naturellement. La personne gentille n'a rien dit, elle s'est dit bon ok. Donc elle n'a pas demandé de verser une somme pour le loyer, elle n'a rien demandé du tout. Et par exemple ce qu'elle faisait c'est que elle fouillait son téléphone pour savoir, parce qu'elle était jalouse d'elle, elle fouillait son téléphone pour savoir ce qu'elle faisait, elle fouillait son téléphone pour savoir avec qui elle parlait. Ensuite elle filmait par exemple comme la personne en question qui restait à la maison tout le temps, qui ne faisait rien, elle faisait pas le ménage, du coup elle filmait quand c'était sale, sachant qu'elle avait un fils, un jeune enfant en bas âge, sachant qu'elle était toute seule. Par contre quand je dis que l'appartement était sale, c'est que genre il y avait 2-3 cheveux par terre parce que du coup elle s'était brossé les cheveux. Donc en fait elle envoyait ça à la famille pour dire bah voilà, c'est dégueulasse quoi chez elle, alors qu'elle l'héberge gratuitement. Mauvaise, vraiment qui est jalouse, mais en fait on s'en rend pas compte. Moi je sais que je l'ai vécu, mais je m'en suis rendu compte très trop tard, même après avoir coupé les ponts je m'en suis rendu compte un petit peu. Après quand j'ai commencé à grandir, à prendre de la maturité, je me suis dit en fait cette personne là elle est pas bonne du tout, elle est pas saine du tout. Une personne qui jouait beaucoup, bah par exemple on va dire que j'avais eu un petit copain, et cette personne là elle voulait absolument que ce soit vraiment son ami, enfin c'était son ami. Et par exemple, tout con, ils prévoient une soirée ensemble, les potes en commun qu'on avait au collège. Elle voulait absolument m'en faire une soirée et moi j'étais pas au courant. Mon petit copain il m'en parle, déjà bah trop bien, je viens. Logique puisque je suis sa copine, donc il me dit de venir, normal. Du coup le lendemain on en parle au repas du midi à la cantine, je me rappelle. Et elle me regarde, elle me fait bah pourquoi t'as invité toi? Je voulais faire une soirée avec tous les anciens. Les anciens, c'est-à-dire bah oui parce que on va dire Pierre, mon ancien petit copain, Pierre, je le connais depuis longtemps. Ouais, tu le connais genre depuis 1 an et moi ça fait 3 ans que tu me connais. Et en fait ça a commencé comme ça quand je me suis séparée donc de ce Pierre entre guillemets. Après c'était vraiment un truc de collège, donc pour moi je le considère pas comme un petit copain, mais... Et bah quand je pleurais chez elle, elle l'appelait en FaceTime. Ah coucou ma vie, ça va? Coucou ma vie, ça va? Excuse-moi mais ça si c'est pas une personne toxique. C'était des réflexions à tout va. Par exemple on parlait de problèmes personnels, un truc très grave. Elle va le juger. Elle me fait non mais ça c'est pas très grave par rapport à ce qu'elle a vécu. Mais si une amie se confie à toi, alors je vais pas faire non plus une liste parce qu'il y a vraiment 15 000 choses et franchement ça c'est pas hyper intéressant, mais c'est vraiment l'image que je veux donner. Il faut vraiment fuir ces personnes là, ça c'est vraiment des gens toxiques. J'ai vraiment essayé d'en parler dans les grandes lignes. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, il faut absolument que vous coupiez court avec toutes ces personnes là. Je sais que c'est compliqué, mais vraiment quand on s'en rend compte, vraiment vous ne sentez pas aimé, vous ne sentez pas votre juste valeur, il faut quitter. Si vous avez réussi à sortir d'une dépression, d'un burn-out quelconque, n'hésitez pas à me dire en commentaire, même si vous voulez en message privé que moi je puisse en parler dans une vidéo en anonyme, je le ferai avec grand plaisir. C'est vraiment important de pouvoir préserver sa santé mentale. N'hésitez pas à en parler à vos amis, à un professionnel, c'est hyper important. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'ai vraiment voulu faire une vidéo courte, donc j'espère pouvoir avoir au moins aidé une personne. Et je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo.